Mon billet, la déception et l'optimisme, tiens. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai reçu des messages des militants me demandant d'intervenir sur une rumeur circulant à propos des communicants prétendument soudoyés par des cadres du RHTP pour ternir l'image de Thiam. Ces rumeurs étaient persistantes, mais j'ai choisi de prendre du recul, n'ayant pas suffisamment d'informations et parce qu'il y avait trop de on-dit. Aujourd'hui, avec les récentes prises de position des cadres et militants du parti dissous GPS, après donc le discours de M. Thiam, qui dit ne pas vouloir mettre le serpent dans son pantalon, sans mentionner personne, je suis attristé et révolté. Ces réactions confirment la thèse d'un complot visant à salir l'image de Thiam pour le rabaisser au niveau donc des imposteurs, des fossoyeurs de la paix de la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui ont contribué à la destruction de l'image du pays. Des gens qui ont sémé la mort, la destruction de nos régions, préparant un véritable génocide, se transforment aujourd'hui en victimes, narguant l'opinion publique. Ces personnes qui devraient être jugées pour crimes contre l'humanité se repositionnent maintenant comme des martyrs. J'aurais préféré me concentrer sur donc, des élections de l'année prochaine, mais il est évident que la bataille pour rétablir la vérité doit se faire dès maintenant. Quand certains opposants creuseurs de trous, pour ne pas dire ce que Thiam appelle des creuseurs de trous, cherchent à phagocyter l'opposition et nos meilleurs candidats pour augmenter donc leurs chances, il devient clair que le message du baoulefort Mamadou Touré n'était pas fortuit. Aujourd'hui, l'adversaire principal de l'opposition n'est plus M. Ouattara, du moins pour le moment, mais plutôt M. Thiam. Soro, Gbagbo et Blegoudé, étant écartés de la compétition du 2025 en absence d'une amnistie, font certainement tout pour entraîner d'autres potentiels candidats dans le gouffre. Ce qui est particulièrement navrant, c'est que ceux qui relaient les messages diffamatoires du GPS contre Thiam ne sont autres que des militants de l'opposition, dont donc les leaders semblent pour le moment hors jeu pour la prochaine présidentielle. Faire de la politique en Côte d'Ivoire, c'est naviguer contre tous les bas-coups et pièges tendus, non seulement par les adversaires du pouvoir RHTP, mais aussi au sein de l'opposition elle-même. D'où la sagesse de Thiam de refuser de mettre les serpents dans son pantalon. Le PDCI doit compter sur ses propres forces pour aller aux élections. Si un deuxième tour est nécessaire, alors toute alliance pourrait donc prendre son sens. Certes, le PDCI ne pourra certainement pas l'emporter, peut-être au premier tour, mais aucun autre parti ne peut gagner sans le soutien du PDCI, à moins que les champions, les habitués de coups d'État, ne nous réservent une surprise. Et pendant ce temps, M. Ouattara, sur la coule douce, préparant sainement son 4e mandat grâce à la cupidité, à l'égoïsme et à la méchanceté des opposants ivoiriens. Devrais-je répondre au GPS à ce stade? Nous, les victimes, oubliées des différents régimes, les victimes pacifiques, épris de paix, devons-nous encore croire à un sursaut de conscience collective? Triste, mais optimiste malgré tout, grâce à Thiam, Thiamement et sûrement. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche,
de jeunes gens intelligents qui nous demandent, comme la terre vierge chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux.